Mais quoi? 15 minutes, c'est le temps exact qu'il a fallu au Sénégal pour détruire sa propre victoire à la CAN sans même s'en rendre compte. Il y a 60 jours, le Sénégal soulevait la Coupe d'Afrique sur le terrain au Maroc. Et aujourd'hui, on vient de le leur arracher pour l'offrir en retour au Maroc et ce sans même jouer un seul match. Non mais attendez, je savais même pas que c'était possible ça, c'est un truc de ouf. Mais selon toi, le Sénégal a mérité ou pas cette situation? Parce que cette news qui est tombée ce 17 mars 2026 est un véritable séisme dans l'histoire du football. Imaginez la scène le 18 janvier dernier au stade Moulay Abdellah de Rabat. Le coup de sifflet final retentit, le Sénégal vient de battre le Maroc 1-0 au bout des prolongations grâce à un but de Pape Gaye. Les joueurs pleurent de joie, le capitaine soulève la coupe et tout le pays fait la fête. La victoire est totale et indiscutable. Et puis finalement on dort et on se réveille un bon matin et on apprend que tout ça n'était qu'une gigantesque illusion. Car oui, pendant que les joueurs célébraient leur étoile, un compte à rebours mortel venait en réalité de s'enclencher. On découvre un communiqué officiel publié le 17 mars par le jury d'appel de la CAF qui annule absolument tout. Et le verdict est brutal, le Sénégal est déclaré forfait et le match est homologué sur un score administratif de 3-0 en faveur du Maroc. Comment c'est possible de perdre une coupe 60 jours après l'avoir gagnée devant des millions de personnes? Eh bien, accrochez-vous car la réponse est fascinante. Et les choses ne se sont même pas jouées sur un terrain de football, mais plutôt dans une stratégie juridique d'une très grande précision menée dans l'ombre par la fédération marocaine qui a utilisé une arme invisible, une ligne de loi oubliée de tous. Et même que je ne connaissais même pas avant cette situation-là. Et pour comprendre ce grand retournement de situation, il faut retourner au moment exact où les Sénégalais ont cru prendre le dessus psychologiquement sans savoir qu'ils venaient en réalité de sceller leur propre destin. Rappelez-vous, on est le 18 janvier en pleine finale, le score est de 0 partout et la tension est insoutenable. Et là d'un coup, à la 75e minute, l'arbitre siffle un pénalty en faveur du Maroc. Et ça, c'était le point de bascule. Et comme on pouvait s'y attendre, les joueurs sénégalais explosent de colère car ils estiment que la faute n'existe absolument pas. Et là, ils prennent une décision radicale. Ils refusent de continuer à jouer et quittent carrément la pelouse. Ah oui, c'était super tendu. Pendant plusieurs minutes, le match est à l'arrêt total. Le stade retient son souffle, les caméras filment des joueurs mais aussi des supporters qui protestent vivement. Dans leur tête, c'est un coup de pression magistral. Ils montrent qu'on ne leur dicte pas la loi aussi facilement. Et sur le moment, il faut dire que cette stratégie psychologique fonctionne à merveille. Au bout d'un quart d'heure, la tension redescend un peu et ils acceptent de revenir sur le terrain. L'arbitre, qui avait déjà une pression monumentale sur les épaules, donne enfin le feu vert pour tirer le penalty. Sauf que, Brahim Diaz, le tireur marocain, rate son penalty. L'exploit renaît. L'ascendant psychologique change totalement de camp. Porté par cette survie inespérée, l'équipe sénégalaise tient bon, arrache les prolongations et finit par marquer le but de la victoire grâce à Pape Gaye. Et non, Five Guy, t'as capté ou pas le jeu de... Ouais. Le Sénégal qui pensait avoir gagné la guerre mentale venait en réalité de tomber dans un piège fatal. Parce que sur le terrain, l'arbitre a laissé le match reprendre comme si de rien n'était. Mais dans la réalité stricte des textes de loi, ces minutes d'arrêt et le fait que plusieurs joueurs sénégalais aient quitté le terrain était apparemment une infraction majeure. En franchissant la ligne de touche pour refuser de jouer, ils ont activé une mécanique juridique implacable que personne sur la pelouse n'a vu venir. Et c'est exactement là que les Marocains ont vu une brèche qu'ils allaient exploiter. Au lieu de faire un immense scandale médiatique le soir même, la fédération marocaine va faire un choix surprenant, ne rien dire. Et ce qu'ils allaient faire, c'est utiliser le silence comme leur meilleure arme, pendant que tout le monde regarde ailleurs. Le lendemain de la finale, le Sénégal est sur un nuage. La coupe rentre tranquillement à Dakar, le pays entier célèbre ses héros. Et 11 jours plus tard, le 29 janvier, la commission disciplinaire de la CAF rend son premier verdict officiel sur les incidents du match et c'est le soulagement total pour les Sénégalais car la sanction est ultra légère. Ils écopent juste de quelques amendes financières et d'une suspension pour le sélectionneur Pape Thiaw. Rien de dramatique, le trophée reste bien au chaud au Sénégal et l'affaire semble définitivement classée. Mais pendant ce temps-là, que fait le Maroc face à cette décision? Rien, absolument rien. Pas de grandes déclarations dans la presse, pas de plainte à la télévision, pas de scandale sur les réseaux sociaux. Un silence radio total, sauf que c'est là que résidait le plan du Maroc dans cette histoire. Et ouais, comme on dit en Côte d'Ivoire, rancunier n'est jamais pressé parce que ce silence-là n'était pas vraiment une acceptation de la défaite. Les dirigeants marocains savaient une chose cruciale que le grand public ignorait. La commission disciplinaire de la CAF n'a pas le pouvoir de changer le vainqueur d'un tournoi. Elle ne fait que distribuer des amendes ou des suspensions de match. Donc à ce moment-là, faire du bruit ne servait pas à grand chose. Le vrai combat et le seul qui comptait pour récupérer la coupe devait se mener un étage au-dessus. Pendant que le Sénégal fêtait sa victoire, une équipe d'experts juridiques marocains entrait en action. Leur cible unique, c'était le jury d'appel de la CAF qui est en quelque sorte la Cour suprême du football africain. La seule et unique instance capable d'annuler purement et simplement le résultat d'une finale. Chose que perso, je ne pensais même pas possible pour être honnête. Pour convaincre ces juges suprêmes d'arracher la coupe des mains du Sénégal 60 jours après, il ne fallait pas pleurer sur un penalty raté. Il fallait des preuves mathématiques et irréfutables. Il fallait monter un dossier en béton armé. Eh bien, il semble que les avocats marocains aient trouvé exactement ce qu'ils cherchaient. En épluchant les textes de loi, ils ont mis le doigt sur une faille. Une faille qui prouvait noir sur blanc que l'arbitre du match aurait commis une erreur en laissant les joueurs sénégalais revenir sur la pelouse.
Du coup, ils ont monté un dossier solide. Alors, qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ce fameux dossier solide secret? C'est très simple. Pendant que tout le monde débattait pour savoir s'il y avait vraiment pénalty ou pas sur Brahim Diaz, les avocats marocains, eux, visaient surtout le chronomètre et le règlement officiel. Ils ne se sont pas fatigués sur l'arbitre. Ils n'ont pas cherché à prouver qu'il y avait une erreur d'arbitrage. Ça ne marche quasiment jamais pour annuler un match. Ils ont plutôt monté une équipe pour décortiquer la vidéo de la finale à la seconde près. Et leur but, c'était de prouver mathématiquement combien de temps les joueurs sénégalais ont refusé de jouer. Et le verdict des caméras était sans appel apparemment. L'arrêt aurait duré pratiquement un quart d'heure. Un quart d'heure, mais pourquoi ce chiffre précis exactement et pourquoi est-ce si important? Mais c'est là qu'intervient l'arme fatale de cette histoire, les articles 82 à 84 du règlement de la Confédération africaine de football. Et ce règlement est hyper strict et ne laisse absolument aucune place au sentiment. Il stipule très clairement que si une équipe refuse de reprendre le jeu et quitte la pelouse, elle s'expose à un forfait immédiat. L'arbitre doit fixer un ultimatum très court et si les joueurs refusent de revenir dans ce délai légal, le match est définitivement terminé. Ouais, vous sentez le truc arriver, n'est-ce pas? Et c'est exactement cette faille que le Maroc a pointé du doigt. Dans leur dossier envoyé au jury d'appel, ils auraient démontré que l'arbitre de la finale avait complètement perdu le contrôle de la situation. Face à la pression immense d'une finale continentale, il aurait paniqué et laissé couler le chronomètre. Il aurait attendu 15 longues minutes au lieu d'appliquer la loi. Donc quand les Sénégalais sont revenus sur le terrain pour le penalty, ils n'en avaient techniquement plus le droit. Aux yeux de l'article 84, à l'instant précis où le délai légal était franchi, le match était terminé. Le Sénégal était forfait d'office. Donc en gros, tout ce qu'on a pu voir à la télé après la 75e minute n'avait selon eux plus aucune valeur. Le penalty raté, les prolongations, la tension terrible, le but victorieux de Pape Gaye et même la remise de la coupe, juridiquement parlant, ça n'avait jamais existé. Ouais, c'est chaud tout ça, c'est difficile à entendre, mais c'est comme s'ils disaient que les Sénégalais ont joué un match fantôme. Si tu aimes la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient énormément. Du coup, les juges de la CAF se retrouvaient face à un choix terrible et du côté des Marocains, l'objectif était de questionner sur le fait que si cette attitude de quitter le terrain en plein match et de revenir avec plus ou moins ce qui s'est passé autour, si tout cela reste impuni, demain n'importe quelle équipe sous pression pourra décider de quitter la pelouse pour casser le rythme. Imaginez une équipe qui subit des attaques à la 80e minute, qui sort du terrain, calme le jeu, refroidit les attaquants adverses et revient jouer 15 minutes plus tard. Et c'est tout cela selon les Marocains qui auraient perturbé Brahim Diaz et qui lui auraient fait rater le penalty. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est ainsi que ce mardi 17 mars 2026, le verdict tombe. Le jury d'appel publie sa décision finale et l'onde de choc traverse la planète foot. La victoire du Sénégal est officiellement effacée, le forfait est acté, le Maroc est déclaré vainqueur de la CAF 2025 sur un score administratif de 3-0 sur tapis vert. Évidemment, du côté de Dakar, c'est la stupeur totale. La fédération sénégalaise dénonce un vol en plein jour. Il prépare déjà une contre-attaque en urgence devant le tribunal arbitral du sport, le fameux TAS en Suisse. Et il s'agit là de leur dernière carte à jouer. Mais ce recours juridique n'est pas suspensif. La décision de la CAF s'applique immédiatement. Et à l'heure où je vous parle, l'étoile a changé de maillot. Et cette affaire vertigineuse prouve une chose glaçante pour tous les fans du ballon rond. Transpirer pendant 120 minutes sur le gazon ne garantit plus rien. Aujourd'hui, la victoire finale peut vous être arrachée 60 jours plus tard par des hommes en costume qui connaissent le règlement beaucoup mieux que l'arbitre lui-même. Si tu veux savoir le secret que cache Didibé derrière son zénith ou comment TRK et Dopline se sont imposés dans le rap ivoire, clique sur l'une des deux vidéos et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, abonne-toi.